Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir? Bof, je n'en suis pas sûre. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non? Oui, et alors? Alors il va y avoir un monde fou. Bon, tu veux y aller ou pas? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller à la patinoire ou à la piscine. Qu'est-ce qui te plairait le mieux? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller, et à la patinoire, il fait froid. Bon alors, tu te décides? C'est oui ou c'est non? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme tu veux. Bon, ben non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents. Non! Si! Professeur Lajaunie, vous venez de quitter votre poste aux hôpitaux de Paris. J'imagine qu'au cours de votre longue carrière, vous avez vu des changements importants dans la médecine. Oui, bien sûr. Elle est beaucoup plus efficace qu'avant. Elle a énormément progressé en quelques décennies. La baisse de la mortalité infantile est particulièrement spectaculaire. La vaccination systématique a permis une amélioration considérable de la santé publique. Autrefois, on ne s'occupait de la maladie que lorsqu'elle était déclarée. À présent, grâce à la médecine préventive, on peut, dans certains cas, arrêter son évolution avant l'apparition des premiers symptômes. C'est un progrès extraordinaire. Et puis, la technique médicale s'est aussi beaucoup développée. De nos jours, la technologie moderne est devenue une aide indispensable à la médecine et à la chirurgie. Votre bilan personnel est-il positif? Je pense avoir fait mon possible pour aider mes semblables. Bien sûr, on a toujours des regrets. Je voudrais avoir passé plus de temps avec les enfants. Je regrette de ne pas être allé plus souvent en mission dans les pays défavorisés. Je suis triste de ne pas avoir réussi tous mes combats contre la maladie. Mais la vie est trop courte pour tout faire. À 35 ans, je pensais avoir réalisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, à 65 ans, je n'en suis plus aussi sûr. Dans ma jeunesse, les jeunes marchaient à pied ou se déplaçaient en vélo. Maintenant, ils veulent tous une voiture. Bien sûr que la circulation est devenue impossible. Aujourd'hui, on voit des filles dans les rues à toute heure du jour et de la nuit. Moi, de mon temps, les filles ne sortaient pas le soir. Autrefois, on respectait les personnes âgées. De nos jours, c'est fini tout ça. Avant, les femmes s'occupaient de leurs enfants. À présent, elles ne pensent qu'à faire carrière. Peut-être, mais moi, quand j'étais jeune, je travaillais tout le temps, même le week-end. Au moins, les gens d'aujourd'hui, ils ont du temps libre. Je t'ai vu à la télé hier. Tu as gagné une voiture, c'est super! Oui, tu as vu, j'ai bien joué. Mais comment tu as fait pour aller à ce jeu? Ah, ce n'est pas facile. D'abord, j'ai téléphoné pour m'inscrire. Une seule fois? Tu plaisantes! J'ai téléphoné tout l'après-midi. Et après? Après, j'ai dû répondre à 50 questions au téléphone. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours après, on m'a rappelé, on m'a encore posé 10 questions et ensuite, on m'a invité à la télé. Et tu as fait autre chose avant de jouer? Oui, on a joué une fois avant l'émission et enfin, on a joué vraiment. Bof, ce n'est pas si difficile. Je crois que je vais essayer. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Souvent, je reste à la maison, mais ce week-end, j'ai visité l'île. Tout seul? Oui, mais là-bas, j'ai rencontré un copain. On a pris un verre dans un café, on a parlé. C'est tout? Non, on a mangé au restaurant et on a bien bu aussi. Qu'est-ce que vous avez fait après? On a fait des courses. J'ai acheté un pantalon. Tu as dormi à Lille? Oui, chez mon copain. On a fait la fête jusqu'à 4 heures du matin. Mais après,
J'ai été malade. Tiens, regarde, c'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite? Il est mignon. C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide. Et le petit brun là, il a l'air gentil? Oui, c'est Cédric. Il est très gentil et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche, elle n'est pas mal. C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais pas très sympathique. Et le directeur, il est où? Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros! C'est vrai, mais il est super, tu sais, intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde? C'est Mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Vous avez des chemises grises? Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille? Ben, ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir. Mon fils est un peu plus grand que moi. 42 alors. Voilà, monsieur. Elle vous plaît? Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer? Bien sûr, monsieur. Bon, alors je vais la prendre. Vous réglez comment? Par carte. Vous pouvez taper votre code? Oui. Je vous fais un paquet cadeau? Oui, merci. Salut Julie, tu vas bien? Oui, très bien. Et toi, ça va? Pas mal. Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Tu connais la recette des crêpes? Bien sûr, c'est facile. Comment on fait? Il faut de la farine, des œufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh, doucement, il faut combien de farine? Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les œufs. Combien? Oh, tu en mets 4 et tu mélanges. Et après? Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout? Non, quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Bah, et le beurre? Ah oui, tu en mets 50 grammes et tu attends 1 heure ou 2. Et après? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire 1 minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Alors qu'est-ce que vous prenez, monsieur? Je vais prendre le menu à 20 €. Comme entrée, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des œufs. Non, alors, donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Donnez-moi des oranges, s'il vous plaît. Combien, madame? Oh, 1 kilo. Je vais prendre aussi du lait, 2 litres. Et avec ça? Vous avez de la sauce tomate italienne? Oui, madame. Et elle est très bonne. Alors, 2 boîtes, s'il vous plaît. Et donnez-moi de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, voilà, madame. Vous voulez autre chose? Non, c'est tout. Combien ça fait? Ça fait 13,85 €, madame. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je vais dîner au restaurant avec des amis. Et demain soir? Demain soir, je vais aller au cinéma. Et après-demain? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je crois que je vais sortir avec ma copine. Et la semaine prochaine? Bof, je ne sais pas. Et le 31 décembre, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ça suffit maintenant, tu m'énerves avec tes questions. Est-ce que je te demande ce que tu vas faire dans 10 ans, moi? Tu viens au cinéma avec moi? Non, j'ai rendez-vous chez le médecin. Tu vas chez le docteur Marie? Non, chez un autre. C'est un nouveau. Et qu'est-ce que tu as? Je suis enrhumée. Ça, c'est bien français. Chez moi, on ne va pas chez le médecin pour un rhume. Nous, si. Un Français va chez le médecin 8 fois par an. Enfin, plus ou moins. Et pour un rhume, tu veux prendre des médicaments? Bien sûr! Tu sais, on achète beaucoup de médicaments en France. On est les champions. Et les médicaments, tu les achètes où? À la pharmacie, bien sûr.
Salut Patrice. Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Non. J'ai mal à la gorge et je crois que j'ai de la fièvre. Tu as une angine? Je ne sais pas. J'ai mal aux jambes aussi et au ventre. Tu as peut-être la grippe? Va chez le médecin. J'ai rendez-vous à 3h cet après-midi. Allô, bonjour, c'est Carole. Est-ce que je peux parler à Simon? Oui, ne quittez pas. Je vous le passe. Simon, c'est pour toi. Bonjour Carole, ça va? Très bien. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu es libre? Pourquoi? J'ai rendez-vous avec des amis pour aller au restaurant. Tu veux venir? Oui, mais je ne les connais pas, moi. Ils sont sympas, tu sais. Bon, d'accord. On se retrouve où? Devant le café du parc, à côté de la fontaine. À quelle heure? Vers 8h, ça te va? Oui, je pense. Ah mais non, je dois voir Sophie ce soir. Et alors? Téléphone-lui et invite-la. Pourquoi pas? Allô? Bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Dufour, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? Béatrice Gallet. Un instant, s'il vous plaît. Je suis désolée, il est en ligne. Vous pouvez rappeler cet après-midi? Ah non, c'est urgent. Vous voulez laisser un message? Oui. Je suis à mon bureau jusqu'à midi. Il a votre numéro? Je ne sais pas. C'est le 04 67 64 46 24. Très bien. Tu prends l'avion pour aller à Bruxelles? Non, je prends le TGV. C'est moins cher et aussi rapide. En plus, tu pars du centre de Paris et tu arrives au centre de Bruxelles. Vous, les Français, vous prenez souvent le train? Bien sûr, avec le TGV, tu peux aller à Londres, à Marseille, à Bordeaux et faire l'aller-retour dans la journée. Et pour aller plus loin, vous prenez l'avion? Oui, mais tu sais, pendant les vacances, beaucoup de gens font du tourisme en France. Il y a beaucoup de choses à voir. La mer, la montagne, la campagne, les villages anciens, les villes modernes, des monuments partout. Les étrangers aussi font du tourisme en France, surtout à Paris. Bonjour madame. Un billet pour Marseille, s'il vous plaît. Vous voulez partir quand? Maintenant, c'est possible? Alors, vous avez un train à 11h50. Il est 11h52, c'est trop tard. Ah zut! Quel dommage! Après, il y a un TGV à 14h18. Il n'y a pas de train avant? Non, je suis désolée. Ah, c'est bête. Bon, tant pis, je prends le TGV. Un aller simple? Non, un aller-retour. En première ou en seconde classe? En seconde. Voiture fumeur ou non fumeur? Non fumeur. Voilà. 25 €. Il part du quai numéro 2, voie A. David est tellement gentil, je l'aime beaucoup. Je ne le connais pas très bien. Comment est-il? C'est une personne vraiment intelligente et intéressante. Il a l'air sympathique aussi. Oui, et il est vraiment drôle, il me fait rire. Sois courageuse et va lui parler. Alors que penses-tu des nouveaux projets du gouvernement? Je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Je pense que c'est une proposition ridicule. Et toi? Je suis d'accord avec toi. Je suis opposé au projet. As-tu vu le Premier ministre être interrogé hier? Il n'a reconnu aucun argument de l'intervieweur. Oui, je l'ai vu aux informations. Il a admis que le gouvernement devait tout de même faire plus. C'est vrai, mais ils doivent toujours reconnaître ce que le peuple veut. J'imagine que les gens poseront beaucoup plus de questions ces prochaines semaines. Oui, en tout cas, moi j'ai des questions pour lui. Qu'est-ce qu'on fait samedi? On fait les courses. À quelle heure? À 9h. Oui, mais moi, je ne veux pas rester au supermarché jusqu'à midi. Mais non, on fait les courses de 9h à 11h et après on va à la plage. Oui, mais jusqu'à quelle heure on reste à la plage? Moi, je veux voir le match de foot. Il est à quelle heure ton match? À 4h30. Oh,
On ne va pas rester à la plage jusqu'à 4 heures. On peut rentrer vers 3 heures, 3h30. Et on mange quand? À 8 heures précises, ma mère vient dîner à la maison. Et à midi, on ne mange pas? Bonjour Julia, je vous appelle pour vous informer que votre candidature pour étudier à l'étranger a été acceptée. Super, je suis tellement contente. Est-ce pour un semestre? Non, en fait, c'est pour une année scolaire. Et pour le logement, est-ce que je vais être dans une résidence? J'ai bien peur que non, mais nous t'avons recommandé une famille d'accueil. Ce n'est pas si mal. Je ne me ferai peut-être pas beaucoup d'amis, mais au moins je serai immergée dans la culture. En plus, mes connaissances de la langue et ma prononciation vont s'améliorer. C'est la raison principale pour laquelle je pars. Content d'entendre ça. Alors, la réunion d'orientation aura lieu le 27 août. Sois disponible ce jour-là. Je pensais que ce serait plus tard. Je serai en vacances ce jour-là. Équipement électronique. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Recherchez-vous quelque chose en particulier? Bonjour, en fait, je cherche un nouveau téléphone. Le mien est vraiment vieux et je pense que je dois me mettre à jour. D'accord, vous êtes venu au bon endroit. Nous avons toute une gamme de smartphones différents, certains plus récents que d'autres. Désolée si c'est une question stupide, mais qu'est-ce qu'un smartphone exactement? Je n'en suis pas très sûre. Eh bien, un smartphone est un appareil qui peut être connecté à Internet et qui a plus de fonctionnalités qu'un simple téléphone. D'accord, ça a l'air bien. J'aimerais bien me connecter à Internet avec mon téléphone. Il y a quelques entreprises qui développent ce genre de technologie. Voulez-vous que je vous montre ce que nous avons? Ce serait super. Je cherche quelque chose simple d'utilisation, mais je ne veux pas dépenser plus de 300 €. Pardon monsieur, pour aller au château s'il vous plaît. Continuez tout droit jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite, puis prenez la 3e à gauche. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Après le pont, tournez à droite et prenez la 3e route à gauche. D'accord. Après, ne traversez pas le village. Tournez avant, c'est là. Je ne comprends pas bien, il faut tourner à droite ou à gauche? À gauche. Merci beaucoup. Chérie, tu sais où est ma chemise bleue? Oui, sur le lit. Et ma cravate jaune, elle est où? Dans le salon, sous ta veste. Mais non! Mais si, mon chéri. Ah oui, tu as raison. Comme d'habitude. Et mes chaussures noires, où elles se trouvent? Derrière le canapé, c'est tout? Oui, enfin, non. La rue des Oliviers, tu sais où c'est? Ça, je suis désolée, je ne sais pas. Pourquoi ne t'entends-tu pas bien avec ton frère? Il est tellement paresseux et irresponsable, je dois tout faire pour lui. Est-ce qu'il t'aime bien? Non, nous ne partageons aucun intérêt. Il pense que je suis ennuyeux. Peut-être pourriez-vous sortir ensemble et voir si vous vous entendez mieux. Non, il ne veut aller nulle part avec moi. Il est antisocial. Je pensais qu'il était timide. Il l'était, mais il a changé depuis qu'il a commencé à sortir avec Jim. Tu veux faire du vélo avec nous dimanche matin? Oui, c'est une bonne idée. Vous allez où? Au bord de la mer. C'est facile. Tu peux venir avec ta fille. Pourquoi pas? Elle adore faire du vélo. Mes enfants aussi, ils aiment beaucoup ça. Et à midi, on fait un pique-nique? Non, on mange à la maison. Je vous invite. Et ce vase? Je l'aime bien, moi. Moi non. Je n'aime pas la couleur. Et ça, regarde! Elle adore les miroirs. Il est pas mal, mais un peu grand. Je préfère ces verres à champagne. Ah oui, ils sont super. Oh, mais trop cher. Et ça te plaît? Quoi? La lampe? Elle ne me plaît pas beaucoup. Bof. Moi non plus. C'est difficile de trouver un cadeau. Ah, en France, c'est difficile. Je ne sais jamais à qui il faut faire la bise. C'est simple. Tu fais la bise à ta famille, à tes amis et aux amis de tes amis. Oui, mais combien de bises?
2, 3, 4, ça dépend des villes. Et les filles font la bise aux garçons? Bien sûr. Et tu sais à quel âge les filles se marient ici? Ben, je ne sais pas. 23? 24 ans? Non, vers 27 ans. Et les garçons vers 29 ans. Et vous avez beaucoup d'enfants? Presque 2 par famille. Pas mal, non? Plus que nos voisins européens. Oui, et vous avez aussi beaucoup de chiens et de chats. Ça, c'est vrai. Pardon, monsieur. Vous êtes bien Philippe? Oui. Et vous êtes Nathalie. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Mais c'est la première fois... Je comprends, mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence? Vous habitez au centre-ville? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous? Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes divorcé, je crois. Non, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai une fille. Elle a 12 ans. Je suis divorcée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis coiffeur. Coiffeur pour dames. Et vous? Moi, je suis réceptionniste dans un hôtel. Alors vous rencontrez beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais... Quel âge avez-vous? 36 ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi, j'ai 40 ans. Ce n'est pas un problème. Oh là là, j'aurais dû écouter François, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Une catastrophe. J'ai donné ma démission au travail avant d'avoir la réponse de Carrefour. Et alors, tu es sûr d'avoir le poste à Carrefour, non? Ça, c'est ce que je pensais. Mais finalement, ils ont choisi une autre candidate. Aïe. Bon, maintenant, il faut prendre les choses comme elles sont. J'ai tout fait trop vite. Maintenant, je m'en mords les doigts. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Comme je regrette de ne pas avoir écouté François. Il m'avait prévenu que tout pouvait changer jusqu'à la dernière minute. Il aurait fallu que j'attende 2 jours. Qu'est-ce que c'est 2 jours? Ça, c'est vrai, ce n'est pas très malin. Le jour où j'ai envoyé cette lettre, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Et tu ne peux pas essayer de rattraper ça avec ton employeur? Comment? Tu plaisantes? Mais Ludo, pourquoi tu as accepté ce travail de nuit? C'est stupide. Je n'ai pas le choix, ma puce. Leroux a repris le travail après son congé maladie. C'est ça ou le chômage? On ne passera plus beaucoup de temps ensemble. Mais si, je ne travaillerai pas le week-end. Et puis quand je rentrerai à 6 heures du matin, je te réveillerai. Je t'apporterai le café au lit, avec des croissants. À 6 heures? C'est un peu tôt. Bon, j'attendrai 6h30 si tu veux. Merci, tu es trop gentil. Et on ne sortira plus le soir? Cécile, on ne sort jamais le soir. Et les enfants? Tu ne joueras plus avec eux? Tu ne leur liras plus d'histoires? Au contraire, je m'occuperai d'eux toute la soirée. Je partirai au travail à 9h30 quand ils s'endormiront. Et moi? Toi, tu regarderas la télé, comme d'habitude. Et puis tu sais, je gagnerai plus d'argent. Tu vas avoir une augmentation? Bien sûr, et comme ça, toi, tu travailleras à mi-temps. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Bonjour, j'aimerais faire une réclamation à propos d'un séjour récent dans votre hôtel. Désolé que vous ayez vécu une mauvaise expérience. Quel était le problème? D'abord, le personnel était vraiment inutile quand nous sommes arrivés. Je crois comprendre que vous êtes arrivé tard à l'hôtel, n'est-ce pas? Oui, mais parce que notre vol a eu du retard et nous avons perdu nos valises. D'accord, je vais en parler au directeur pour vous. Ensuite, nous avons eu une chambre sale et il n'y a pas eu d'eau chaude pendant 3 jours. Le problème est réglé maintenant, et nous voudrions vous dédommager en vous offrant une nuit gratuite à l'hôtel. Qu'est-ce que tu fais, Nadine, lorsque ton mari va jouer au foot avec ses copains? Ben, avant, je passais tout l'après-midi à me répéter que c'était un monstre d'égoïsme. Mais maintenant, je sors avec mes copines et je suis bien contente d'être un peu tranquille. Moi, je ne le supporterai pas. Le jour où il m'a dit qu'il voulait reprendre l'entraînement, je lui ai fait une scène terrible. Depuis, il n'en parle plus. Pourquoi tu as fait ça?
Tu sais, Carole, c'est bien aussi d'avoir un peu la paix de temps en temps. Pendant qu'il n'est pas là, tu peux faire ce que tu veux. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai toujours envie d'être avec lui. Et quand il travaille? Ce n'est pas la même chose. Au moment où il travaille, je n'y pense pas. Vous allez mourir étouffés tous les deux si tu continues comme ça. Et toi, ça t'est égal de savoir ton mari à droite et à gauche? Oui, j'ai confiance. Tant qu'il me dit où il va, je ne me fais pas de soucis. Non, ce qui m'énerve, c'est quand il téléphone à sa mère pendant des heures alors que je l'attends pour faire autre chose. À part ça, c'est tout. À moi, sa mère, c'est une fois par mois, pas plus. Eh ben dis donc, tu es un vrai tyran, toi. Non? Tu trouves? La crise financière a encore fait les gros titres récemment. Que penses-tu qu'il va se passer? Pour être honnête, je ne sais vraiment pas. Soi-disant que le taux de l'inflation est stable, mais le chômage a encore grimpé. Comment vont les choses à ton travail? Eh bien, quelques personnes ont été licenciées le mois dernier, alors ma charge de travail a pratiquement doublé. Je ne sais pas comment tu fais, John. Depuis que mon mari Marc a perdu son emploi, nous avons aussi des difficultés à rembourser le prêt immobilier. Comment va-t-il? Ça doit être très stressant de perdre son travail. Oui, il ne va pas très bien. Il pense monter sa propre affaire, mais obtenir un prêt des banques est impossible de nos jours. Oui, et s'il t'en accorde un, les taux d'intérêt sont vraiment élevés. J'espère juste que les choses iront mieux bientôt. Je ne sais pas ce que nous ferons sinon. J'ai entendu dire que Marc et toi alliez vous marier. Félicitations! Merci, je suis si occupée en ce moment à préparer le mariage. Est-ce que vous allez faire une cérémonie religieuse ou une cérémonie civile? Civile. Oh, je suis si stressée, j'aurais aimé avoir quelqu'un pour tout organiser. J'imagine. Je suppose qu'en ce moment tu dois être en train de choisir les invités et que tu vas bientôt envoyer les invitations. Oui, mais ce qui me préoccupe le plus, c'est la robe de mariée. Les personnes à la boutique ont dit que ça allait prendre beaucoup de temps de la modifier comme je veux. Ne t'inquiète pas, tu vas avoir le mariage de tes rêves. Je me souviens que quand j'étais enfant, je passais des heures à rêver de mon mariage. Et maintenant, je rêve de la lune de miel, quand tout sera terminé. Salut Jane, je viens de terminer mon livre. As-tu quelque chose que je pourrais t'emprunter? Oui, j'ai plein de livres. Quel genre de livre veux-tu? Quel livre viens-tu de terminer? Celui que j'ai lu était un livre de faits réels, le journal d'un voyageur d'il y a quelques années. J'aime bien beaucoup de choses. Eh bien, j'ai une autobiographie d'un autre voyageur. Il est espagnol, mais a grandi en Afrique dans les années 1950. Ça a l'air parfait. J'aime vraiment les livres qui me font vivre une aventure et qui m'aident à connaître un lieu ou une époque. En fait, celui-ci est bon aussi, car il contient de nombreuses histoires africaines traditionnelles et de la poésie que l'auteur a entendue ou lue quand il a grandi. Ça a l'air très intéressant. Merci de me laisser l'emprunter. Que lis-tu en ce moment? Je viens de commencer un roman d'un auteur russe. L'histoire se déroule au début des années 1980 et le personnage principal est une jeune femme très intelligente. C'est vraiment bien. Comment s'est passé ton voyage en Inde, Thomas? Est-ce que tu as passé de bons moments? Oui, c'était génial. J'ai dû faire des recherches sur l'hindouisme pour mon diplôme d'études religieuses. Ah, super! Je ne savais pas que c'était pour ça que tu y allais. Je pensais que c'était pour des vacances. Eh bien, c'était un peu des vacances aussi, mais j'ai visité beaucoup de temples et rencontré beaucoup de chefs spirituels. C'est une religion très intéressante, n'est-ce pas? Est-ce vrai qu'ils ont beaucoup de dieux? Oui, c'est vrai. Ils vénèrent beaucoup de dieux et ont beaucoup d'histoires étonnantes sur eux. Et quelles sont leurs croyances sur les animaux? Est-ce que la plupart des hindous sont végétariens? Oui, beaucoup le sont, et certains ne mangent aucun produit animal comme le lait ou le fromage. La cuisine est fantastique en Inde. J'adore.
La semaine dernière, vous avez appris les fonctions de base de votre ordinateur portable. Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser le moteur de recherche de l'université pour vos recherches. Ça a l'air bien. Dois-je allumer mon ordinateur portable maintenant? Oui, allumez-le, ouvrez vos emails et cliquez sur le lien que je vous ai envoyé. À quelle adresse l'avez-vous envoyé? À votre adresse email personnelle. D'accord, alors je clique simplement sur le lien et ça va s'ouvrir automatiquement. Oui, c'est ça. Ensuite, saisissez l'identifiant et le mot de passe que je vous ai envoyé hier, et vous aurez accès aux pages de recherche de l'université. Super, il y a tellement d'articles intéressants que je pourrais utiliser pour mes recherches. Notre cible est les personnes âgées de 18 à 30 ans. Bien. En quoi va consister notre campagne de publicité? Eh bien, nous allons faire une campagne sur les sites de réseaux sociaux et sponsoriser des événements sportifs amateurs. Super idée! Le sponsoring n'est peut-être pas le choix le moins onéreux, mais les personnes qui pratiquent déjà un sport seront plus enclines à utiliser nos installations. C'est vrai, maintenant il nous faut penser à un bon slogan. Eh bien, en fait, j'ai fait un petit sondage et je pense que j'ai trouvé le slogan parfait. Excellent! Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi d'abord te montrer les résultats du sondage. J'espère qu'avec ça, les gens voudront rester en forme. Notre cible est les personnes âgées de 18 à 30 ans. Bien. En quoi va consister notre campagne de publicité? Eh bien, nous allons faire une campagne sur les sites de réseaux sociaux et sponsoriser des événements sportifs amateurs. Super idée! Le sponsoring n'est peut-être pas le choix le moins onéreux, mais les personnes qui pratiquent déjà un sport seront plus enclines à utiliser nos installations. C'est vrai, maintenant il nous faut penser à un bon slogan. Eh bien, en fait, j'ai fait un petit sondage et je pense que j'ai trouvé le slogan parfait. Excellent! Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi d'abord te montrer les résultats du sondage. J'espère qu'avec ça, les gens voudront rester en forme. Qu'as-tu commandé? J'ai commandé un steak haché. Il a l'air cru. Je les aime comme ça. Moi, non, je trouve ça dégoûtant. Et toi, qu'as-tu commandé? J'ai pris le poisson, mais il est trop salé. Le mien est délicieux. Tu ne sais pas que la junk food n'est pas bonne pour toi? Je sais, mais j'aime ça. Tu devrais réduire les aliments malsains. Tu ne penses pas que j'ai un régime équilibré? Non, je ne pense pas. Tu devrais manger plus de fruits et de légumes. C'est ce que les végétariens mangent. Ne sois pas bête. Ils renferment beaucoup de vitamines et de minéraux. Je suppose que tu as raison. C'est incroyable qu'on puisse faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant? Madame Labbé doit quitter son appartement. La société Paris Logis veut y faire des travaux et le louer plus cher à d'autres locataires. Ce n'est pas vrai. Si. On fait signer une pétition pour l'aider. Elle habite ici depuis 60 ans. Il est normal qu'on fasse quelque chose pour elle. Tu signes? Bien sûr. Monsieur Leblanc, vous avez une minute, s'il vous plaît? C'est pourquoi? Pour Madame Labbé, vous savez? Ah oui, je sais. Donnez-moi la pétition, je vais la signer tout de suite. C'est nécessaire que tous les locataires la soutiennent. La pauvre femme. Elle a travaillé dans l'immeuble pendant plus de 40 ans. C'est un scandale. Et c'était une excellente concierge. Tous les locataires l'aimaient beaucoup.
Ce n'est pas possible qu'on lui dise de partir maintenant. Madame Grégoire, vous avez signé la pétition? Oui, c'est fait. C'est vraiment triste qu'on fasse des choses comme ça. Cette pauvre Madame l'abbé, elle ne dort plus la nuit avec cette histoire. C'est bien qu'il y ait des gens comme vous, jeune homme. La solidarité aujourd'hui, c'est rare. Et ma mère, vous l'avez bien connue? Nina? Quand j'avais 20 ans, c'était ma meilleure amie. On était toujours ensemble. Je m'en souviens comme si c'était hier. Comment elle était à cette époque-là? Elle riait tout le temps. Elle adorait s'amuser. Elle voulait toujours qu'on sorte, qu'on se promène, qu'on aille danser. Elle avait des petits amis? Oh, tu sais, elle était très jolie, mais elle était sérieuse. Tous les garçons voulaient danser avec elle et elle aimait ça. Mais après le bal, elle ne voulait jamais qu'il la raccompagne chez elle. On rentrait toujours toutes les deux. Et puis un jour, elle a rencontré ton père. Et alors? Alors elle a changé. Elle n'avait plus envie de sortir. Elle voulait toujours rester avec lui. Lucien, il aimait lire, rêver. Ta mère était très amoureuse. Moi, j'étais un peu triste qu'elle ne sorte plus avec moi, mais j'étais contente qu'elle soit heureuse. On se voyait encore, mais moins souvent. Quelques mois après, ils se sont mariés et ils ont déménagé. Vous ne vous êtes jamais revus? Jamais. Mais quand tu es arrivé au village, j'ai tout de suite compris qui tu étais. Tu lui ressembles, c'est incroyable. J'aime que vous me parliez d'elle. Elle est encore vivante dans vos yeux. Mademoiselle, c'est pour une enquête, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup d'amis? J'ai beaucoup de copains, mais de vrais amis, non. J'en ai 2 ou 3. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez vos amis? J'aime qu'ils soient francs, qu'ils me comprennent quand je suis gaie comme quand je suis triste. J'aime qu'ils me soutiennent quand je ne vais pas bien. J'adore aussi qu'ils aient envie de me faire plaisir. C'est normal, non? Et qu'est-ce que vous détestez? Je ne sais pas. Le contraire, bien sûr. Qu'ils ne me disent pas la vérité, qu'ils soient indifférents. Mais s'ils sont comme ça, ce ne sont pas mes amis, bien sûr. Et vous, monsieur? Moi, j'aime que mes amis soient toujours disponibles. J'aime qu'on puisse sortir ensemble, qu'on ait envie de faire les mêmes choses. Avec les vrais amis, on n'a même pas besoin de discuter. Et vous, madame? Moi, je préfère que mes amis soient un peu différents de moi. Bien sûr, on doit avoir des goûts communs, mais j'aime bien aussi que les autres m'apportent quelque chose de nouveau, d'inattendu. Mais j'ai horreur que mes amis me donnent des conseils, qu'ils prennent trop de place dans ma vie privée. Et Sarah, comment elle va? Bien, je crois. Mais je ne l'ai pas vue depuis 2 semaines. Je croyais que tu la voyais tous les jours. Je la vois un peu moins en ce moment. Son mari veut qu'elle fasse des tas de choses pour lui. Alors, elle est moins libre. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il veut qu'elle fasse? Il voudrait qu'elle l'aide dans son travail, qu'elle aille à des rendez-vous à sa place, qu'elle apprenne l'anglais. Mais j'ai surtout l'impression qu'il ne veut plus qu'elle sorte comme avant. Tu crois qu'il est jaloux? De qui? De moi? Pas de toi, mais de votre amitié. Vous êtes amis depuis longtemps? Depuis plus de 10 ans. On est très proches l'une de l'autre. Téléphone-lui. Non, je n'ai pas envie qu'elle ait des problèmes à cause de moi. J'espère qu'elle m'appellera. Bon. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ce soir? Qu'on aille au cinéma? Qu'on dîne au restaurant? Ou qu'on regarde la télé? Moi, j'aimerais bien qu'on aille au restaurant. Ça te va? Bien sûr, Sophie. Tu sais bien que je ne peux rien refuser à une amie. Lisa,
Tu as encore fouillé dans mes affaires. Combien de fois il faut que je te le dise? Tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Oh, ça va! Je t'ai seulement emprunté un CD. D'abord, si tu veux quelque chose, tu dois me le demander. Ensuite, tu n'as pas besoin de vider tous les tiroirs de mon bureau pour chercher un CD. Je n'ai pas vidé tous les tiroirs. Je suis sûre que tu as cherché autre chose. Non, j'ai regardé seulement. C'est permis, non? Non. Dans ma chambre, c'est interdit. Tu es trop curieuse, Lisa. Mes affaires, ça ne te regarde pas. Je ne vais pas dans ta chambre, moi. Romain, j'ai trouvé quelque chose dans ton tiroir. Quoi? Une photo. Quelle photo? La photo d'une fille. Lisa, donne-moi cette photo. Tu m'énerves maintenant. Je vais le dire à maman. Maman, j'en ai marre. Lisa fouille tout le temps dans mes affaires. Tu peux lui expliquer qu'on ne doit pas faire ça? Oh, Lisa, ça suffit. Je te l'ai déjà dit, il ne faut pas que tu embêtes ton frère comme ça. À partir de maintenant, je t'interdis de mettre les pieds dans sa chambre quand il n'est pas là. C'est clair? Mario, j'en ai marre. Il faut que tu t'occupes plus des enfants. Mais pourquoi tu me dis ça? Je joue avec eux tous les jours. Je leur raconte des histoires. Ah ça oui, pour jouer avec eux, tu es parfait. Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse de plus? Que tu sois un peu plus sévère. Que tu fasses plus attention à leur travail scolaire. Que tu les punisses quand ils font des bêtises. Mais Alice, tu sais bien que tu fais tout ça beaucoup mieux que moi. Oui, mais j'en ai assez de jouer ce rôle. Avec toi, ils s'amusent, et avec moi, ils font les choses sérieuses. Ce n'est pas juste. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Non, il faut qu'ils aient 2 parents. Toi, tu es leur copain, ça ne va pas. Il faudrait que tu saches leur dire non quelquefois. Mais je les dispute quand c'est nécessaire. Ce n'est pas vrai. Tu ne fais que des choses agréables avec eux. Cet après-midi, par exemple, il faut qu'ils aillent chez le médecin pour un certificat médical. Qui va les conduire? Bon, si tu veux, je vais y aller. Mais tu n'en as pas envie. S'il faut que j'y aille, j'irai. Pour une fois. Maman, viens vite. Odile est tombée de son vélo, elle pleure. Salut François, tu vas déjeuner? Ouais, je vais au fast-food à côté. Tu viens? Non, j'en ai assez des hamburgers. Et puis il y a toujours la queue. Allez, viens, on va au Resto U. C'est pas cher et c'est rapide. J'ai cours à 14h. Je sais, tu vas me dire aussi qu'il y a le choix, que les plats sont équilibrés. Bon allez, arrête ta pub, on y va. Mais passe-moi un ticket, je n'en ai plus. Devant les présentoirs de plats. Oh, il y a des œufs mayonnaise. J'adore ça. Ma grand-mère m'en faisait quand j'étais petit. Et il y a même de la pizza. Et des yaourts au chocolat, mes préférés. Tu vois, c'est pas mal le Resto U. Et on a un repas correct pour 2,60 €. Oui, c'est vrai, mais c'est bruyant. Après, on va prendre un café au bar tabac en face de la fac, d'accord? Ça marche. Mais t'es sûr qu'il y aura moins de bruit? Voici la carte. Je vous laisse choisir. Qu'est-ce que tu prends, mon chou? Je n'ai pas très faim. Je vais prendre une salade César. Qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas. C'est délicieux et c'est léger. De la salade verte et du poulet rôti avec un peu de mayonnaise et des morceaux de parmesan. Moi, j'ai une faim de loup. J'ai envie d'une entrecôte. C'est servi avec des frites. Super. C'est tout? Si tu as très faim, ce n'est pas beaucoup. Oui, mais en entrée, je vais prendre une assiette de charcuterie. Messieurs, dames, vous avez choisi? Oui, et mademoiselle va prendre une salade César. Et pour moi, en entrée, une assiette de charcuterie. Et comme plat, une entrecôte frite. Pour la cuisson? Saignante. Et comme boisson? Vous désirez? Donnez-nous une demi-bouteille de Bourgueil. Et une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Très bien, messieurs, dames. Je vous apporte ça tout de suite. Vous avez fini? Vous désirez autre chose? Un dessert, peut-être? Oui, donnez-moi une part de tarte tatin avec de la glace à la vanille. Et toi, ma chérie, qu'est-ce que tu veux?
Rien, je n'ai plus faim. Je voudrais juste un café. Alors avec 2 cafés et l'addition, s'il vous plaît. Allô Jacqueline, bonsoir. C'est Marc. Marc Reverchon. Oh, bonsoir Marc. Je suis contente de vous entendre. Voilà, j'ai 2 places pour un concert de Gabriel Fauré, samedi en fin d'après-midi à la chapelle Saint-Louis. Voudriez-vous m'accompagner? Oh, avec plaisir. Il y a longtemps que je ne suis pas allée au concert. Alors je vous attends en bas de chez vous à 6h et nous prendrons un taxi. Si vous êtes libre après, je vous emmène dîner dans un nouveau restaurant espagnol très sympathique. Oh Marc, vous êtes trop gentil. À samedi donc. Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma. Le dernier film de Broland vient de sortir. La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot. Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène. Elle s'appelle comment, cette pièce? Les Idiots. Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal. Je crois que c'est une bonne pièce. Mais tu as des places? Non. Alors tu n'as aucune chance. Il faut réserver 15 jours à l'avance. Bon. Alors on se fait une soirée ciné. À quelle heure passe le dernier Broland? C'est quoi le titre déjà? La grande question. La séance est à 20h05. Tu passes me prendre chez moi? Non, on se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine. 7h30, ça va? On pourra manger quelque chose avant. D'accord, à tout à l'heure. Mais ne sois pas en retard comme d'habitude. Sinon, on dit 7h15 pour le rendez-vous. Ça marche, 7h15. À plus, voilà mon bus. Bonjour Alex, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, Bénédicte. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ce déjeuner si urgent? Tout va bien pour toi? Oh oui, je suis heureuse. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais me remarier. Incroyable! Toi qui disais me remarier jamais. Avec Stéphane? Bien sûr, pas avec toi. Stéphane et moi, on a décidé de se marier. On va faire un mariage tout simple, avec les parents, les enfants et quelques amis. Et j'espère bien que tu seras là. Ah oui, évidemment. Vous vous mariez quand? Le 25 novembre, près de chez mes parents, à côté de Toulouse. Oh, le 25. Quel dommage. Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil. C'est très important et je dois absolument partir là-bas. Oh, c'est terrible, tu es certain? Tu ne peux pas rentrer plus tôt? Bon, je vais essayer. J'aimerais vraiment assister à ton mariage. Alors j'espère que tu seras là. Et maintenant, choisissons nos plats. Le garçon arrive. Allô, Pauline, c'est Julie. Salut, tu vas bien? Oui, très bien. Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain. Il veut faire une fête le samedi 22. Tu peux venir? Il sera très content de te voir. Le 22? Oh, je ne suis pas sûre parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère et mes parents nous invitent tous au restaurant. Dommage. Je vois. Dîner au resto avec la famille. Mais ça va finir tôt, non? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée. Ça va si j'arrive vers 11h? Oui, on viendra juste de commencer. Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end, je pense que la fête va durer toute la nuit. Qu'est-ce que je peux apporter? Rien, on s'occupe de tout. Ah si, prends des CD, on va danser. Je suis hyper contente si tu viens. Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas? Oui, il aimerait avoir un lecteur de DVD. Tu veux participer? Bien sûr, je te rappelle plus tard. Là, je suis en retard. Ciao ma belle. Allô Jean, c'est Louise. Ça va? Oh, bonjour. Bien, et toi? Tu sais que c'est l'anniversaire de maman le mois prochain. 60 ans, il faut faire une jolie fête. Tu as une idée? Non. On pourrait aller déjeuner chez elle, tous ensemble, avec les enfants? Oh non, elle va pas faire la cuisine ce jour-là.
Écoute, j'ai réfléchi et je crois que j'ai une bonne idée. On va réserver dans un restaurant au bord de la Marne. Tu sais, on y allait quand on était petits. Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade. C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une excellente idée. Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien.